savez, Dieu a mis en nous son trône. Dieu a mis en nous son trône. En réalité, Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite dans nos cœurs. Et en étudiant le temple, nous pouvons comprendre plusieurs choses. Nous pouvons comprendre où se situe l'autel, où se situe la cuve, où se situe le lieu saint, le lieu très saint. Et cela est important. Nous devons comprendre tout cela. Parce qu'en réalité, si Dieu permet que cela soit décrit, si Dieu permet que cela soit énoncé, c'est qu'afin que nous puissions tirer un enseignement. Donc le cœur, notre cœur, est le trône de Dieu. Souvent nous le disons, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On le dit souvent. Mais si nous sommes le temple, où est Dieu dans ce temple? Où se situe Dieu dans ce temple? Quelqu'un me dira que Dieu est partout parce que Dieu est omniprésent. Cela est vrai. Mais Dieu, dans toute sa souveraineté, et nous l'avons chanté, Dieu est souverain, Dieu est à la fois omniprésent, mais il est capable de concentrer toute sa présence en un homme, Jésus. C'est ainsi que chacun d'entre nous, nous pouvons, à un moment donné, recevoir Jésus dans notre temple, qui est notre corps, mais bien plus que recevoir Jésus dans notre temple, nous devons et nous pouvons recevoir Jésus dans notre cœur. Parce que le temple disposait de plusieurs parties, comme je viens de les citer. Et si le temple contient le lieu saint et le lieu très saint, cela est important. Cela est important et nous devons comprendre pourquoi. Et il est bon de comprendre où se situe chaque élément pour pouvoir grandir. Parce que tout le monde n'allait pas dans le lieu saint et surtout, tout le monde n'allait pas dans le lieu très saint. Et il y a là une grande importance. Dans le parvis, tout le monde peut s'y trouver. Mais dans le lieu très saint, très peu de personnes peuvent, en tout cas, pouvaient y aller. Nous sommes conscients que le réveil arrive. Beaucoup de gens parlent du réveil. Et nous voulons voir le réveil. Et ce soir, une parole était donnée, une pensée était donnée. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que réellement nous sommes prêts à payer le prix? Beaucoup diraient, je suis prêt à payer le prix. Mais entre le dire et le faire, c'est deux choses différentes. La Bible d'ailleurs parle de cette parabole, vous savez, quand un père demande à ses enfants de faire quelque chose, l'un lui dit « je vais le faire », mais il ne le fait pas. Et l'autre ne dit « je ne vais pas le faire », mais il le fait. Et nous, souvent, nous sommes comme ça avec Dieu. « Ah, Seigneur, nous allons faire ceci. Seigneur, nous allons faire cela. Seigneur, nous allons réaliser de belles choses. Nous allons réaliser de belles œuvres. » Mais en réalité, est-ce que nous sommes vraiment prêts à payer le prix? Parce que nous voulons voir le réveil. Et nous allons voir le réveil. Mais une chose est vraie aussi, c'est que verront le réveil, et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait eu cette parole ce soir, verront le réveil ceux qui sont prêts à payer le prix du réveil. Ça, c'est une chose importante.
Parce que nous voulons voir la moisson, nous voulons connaître le réveil, mais je vous assure qu'une seule partie des soldats verront le réveil. Beaucoup de soldats s'entraînent, mais pas tous sont sur le champ de bataille. Bien sûr, si tu t'es entraîné correctement, tu auras les récompenses. Mais vous savez, si on prend l'exemple du sport, je suis rugbyman. En France, il y a un championnat qui s'appelle le Top 14, qui est déjà un top niveau. C'est le plus haut niveau mondial. C'est le plus haut niveau mondial, le championnat de France. Mais pour autant, est-ce que tous les Français font partie de ce championnat? Et parmi tous ceux qui font ce championnat qui s'appelle le Top 14, encore là un 14 qui est là, est-ce que tous les joueurs du Top 14 font partie de l'élite de l'équipe de France? Il y a une qualification. Il y a une sélection. Parce que l'Église qui verra le réveil sera une Église, et on en parle beaucoup, il faudra de l'unité. Mais quel est ce point d'unité? De quelle unité parle-t-on? Et Jésus est clair. L'unité est de dire, nous proclamons Jésus, Fils de Dieu, né d'une vierge, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour. Mort sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés et que les miens aussi soient pardonnés. Mort sur la croix pour que nous ayons le salut. Voilà l'unité où elle se situe. L'unité dans le message de l'évangile, du vrai évangile, sans oublier que dans ce vrai évangile, il y a la croix. Et si Jésus, en tant que premier-né, est passé sur la croix, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Les disciples, il y en avait 2, que leur mère est allée voir Jésus pour avoir une bonne place. Et Jésus leur a posé la question, vous serait-il possible de boire ma coupe? Et ne réfléchissant pas, eux pensant à la coupe que Jésus allait boire parce que c'était la Pâque, ils ont dit oui. C'est ainsi que eux aussi ont été martyrs. Et nous disons que nous sommes prêts à payer le prix. Quelqu'un dit que tu es chrétien, tu as honte. Tu as honte de ton église parfois, je ne parle pas pour nous, mais peut-être quelqu'un l'écoutera. Tu as honte de ton père spirituel, de ta paternité spirituelle qui prie pour toi. Tu as honte? Tu parles d'unité entre églises alors que toi-même dans ton église, tu n'es même pas uni avec ton frère qui est assis à côté de toi. Notre premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Nous devons réconcilier les hommes avec Dieu. Phase 1. Phase 2. Nous devons nous réconcilier avec celui avec qui nous ne sommes pas en bon terme. Ça, c'est la phase 2. Donc, nous devons vivre la réconciliation. Et nous devons aller réconcilier les gens avec Dieu. Donc, nous voulons voir le réveil. Le réveil va arriver. Ça, c'est important. Mais je vous le dis, et je vous le redis, que tous ne vivront pas, ne verront pas, n'expérimenteront pas le réveil. Parce que pour vivre le réveil, voir le réveil, expérimenter le réveil, il faut être prêt à payer le prix. De quel prix parle-t-on? Nous devons payer le prix. Parce que Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous réconcilions le monde avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de l'ennemi, c'est que nous ne réconcilions pas les gens avec Dieu. Et si Dieu veut qu'il y ait réconciliation des hommes avec lui, qu'est-ce qu'il nous faut alors? S'il y a un ennemi, il nous faut combattre. Mais si nous n'avons pas de puissance, nous allons perdre. Qu'est-ce qu'il nous faut donc avoir? La puissance. Comment avons-nous la puissance?
Comment obtenir la puissance? Comment avoir la puissance pour combattre l'ennemi? C'est un point important. Comment allons-nous combattre le royaume des ténèbres avec des moyens humains? Ce n'est pas possible. C'est ainsi que nous devons devenir puissants. Nous devons être puissants parce que Dieu va nous demander des comptes. Tu travailles avec des gens, tu parles de la pluie et du beau temps, jamais tu parles de Dieu. Tu manges avec la famille, jamais tu parles de Dieu. Les temps sont courts, Jésus revient. Vous voulez voir le réveil, nous voulons voir le réveil, mais personne ose parler de Dieu. Ça aussi, c'est payer le prix. Parce que oui, ça coûte de parler de Dieu. Oui, ça coûte de réconcilier les gens avec Dieu. Mais je crois que il y a une chose qui coûte aussi, c'est de se réconcilier entre nous des fois. Ça coûte. Mais Jésus, lui, il a payé le prix. Et il a dit, toute chose est accomplie. Alors, nous devons, si nous voulons voir le réveil, payer le prix pour acquérir la puissance. Or, si nous voulons voir la puissance, connaître la puissance, vivre la puissance, et surtout garder la puissance. Parce que vivre dans un moment de puissance, c'est facile. Tu vas dans une réunion, il y a l'onction, tu poses les mains sur les gens, ils tombent, ils sont guéris. Va faire pareil dans la rue. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés en réalité. Tu vas dans une réunion, tu es impacté. Le but, ce n'est pas de rester à ce niveau-là. Parce que Dieu nous dit d'aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. C'est la volonté de Dieu. Donc, pour voir la puissance, connaître la puissance, vivre la puissance et garder la puissance, nous avons compris, nous devons mettre en place certains principes divins. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, ce que je vais essayer d'emmener ce soir. J'ai un peu dévié avant, mais je pense que c'est bon quand même. Vous savez, ça vous pouvez le noter, l'expérience ne garantit jamais la puissance. Jamais. L'expérience ne garantit jamais la puissance. C'est la puissance qui garantit l'expérience et qui emmène de la valeur à l'expérience. Sans puissance, tu n'auras jamais d'expérience. Sans puissance, tu n'auras jamais d'expérience. Donc, il faut rechercher la puissance. Et ce n'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es puissant. Il y a tant de gens qui sont convertis depuis 1960, aucune puissance. Je dis 1960, j'en sais rien, moi. Peut-être même avant. Et pour autant, tu as des jeunes convertis de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils ont une puissance terrible. Pourquoi? Il y a là 2 choses. Le jeune converti, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. Quand j'étais jeune, je priais, les gens étaient guéris facilement. Quand je dis facilement, c'est facilement parce que je ne savais pas prier. Je ne savais pas prier, je priais, les gens étaient guéris. Aujourd'hui, je sais prier, comment prier, quand prier, où prier, et il faut insister. Parce que Dieu éprouve. Et Dieu veut voir si vraiment nous croyons et si nous savons qui nous sommes. Parce que si c'était facile, trop facile des fois, tu ne prierais pas assez. Tu ne jeûnerais pas assez non plus. Donc, ce n'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es puissant. Prenons nos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 47, s'il vous plaît, verset 1. Nous connaissons tous ce passage, enfin j'espère tout du moins que nous connaissons tous ce passage. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison. La maison ici désigne le temple. C'est pour ça que je vous ai parlé du temple au début. Il me ramena vers la porte de la maison. Ézéchiel 47. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Le côté droit représente Jésus qui est assis à la droite du Père, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit.
lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. On ne va pas développer sur le 1000, mais le 1000 est un chiffre prophétique. Le chiffre 1000 est très prophétique. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 1000 coudées, environ 450-500 mètres, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent, etc., etc. Voici un passage important. Je vous ai parlé du temple pour comprendre que le temple et ce passage sont très liés. En tout cas, il y a des enseignements communs. Le temple a plusieurs compartiments. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Quand tu entres dans le temple, tu n'entres pas par le lieu très saint. C'est impossible. Tu ne peux pas aller dans le lieu très saint. Si tu étais un Israélite à l'époque et que tu n'étais pas lévite, sacrificateur, grand sacrificateur, tu n'aurais même pas pu aller au lieu très saint. Mais quand tu entres d'abord par le parvis. On comprend ici la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Il marche 1000 coudées. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. De quoi parle-t-on ici? De quelqu'un qui entre dans la vie chrétienne. Tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu entres dans la vie chrétienne, c'est ta conversion. Et ensuite, tu avances, tu progresses. Mais ce qu'il y a de fort et qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a progression. Il est obligatoire d'avoir progression. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne qui stagne. Si tu dis vouloir servir Dieu et être sérieux dans ce que Dieu t'a confié, tu dois aller de progrès en progrès. Ce n'est pas normal de ne pas progresser. C'est la deuxième fois que je dis ça à l'église. Ce n'est pas normal de ne pas avancer. Tu ne peux pas te laisser avoir par l'ennemi et stagner, voire même reculer. Parce que Dieu nous dit, allez de gloire en gloire et de progrès en progrès. Donc, nous avons compris, il y a donc des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Amen. Donc, le temple, ici, c'est écrit maison, le temple, est le lieu d'où sortira quoi? Des fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive, je le déclare sur vos vies, couleront de votre sein. Celui qui n'a pas dit amen, il n'a pas compris ce que je dis. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, de mon sein. Amen. Amen. Les eaux vives ici vont couler de nous, de vous, de moi, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ainsi qu'il y a toujours changement quand tu rencontres Jésus. Et ensuite, de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et à être immergé. Immergé. L'eau doit couler. Tu dois être immergé, rempli jusqu'au rabord, afin de pouvoir arroser aussi les autres. Amen. Donc la puissance de Dieu, nous le comprenons, est progressive. La puissance de Dieu est progressive. Montre-moi quelqu'un qui est fort et puissant dans l'esprit, je te montrerai et je te dirai que c'est quelqu'un qui a réalisé les 4 autres étapes. Parce qu'il y a bien 4 étapes ici. Cheville, genou, rein, immersion. La vie chrétienne est comme ça, il y a 4 étapes. Et si vous regardez vos vies, vous devez avoir ces 4 étapes. Premièrement, conversion. Ensuite, vous grandissez jusqu'à atteindre l'onction royale, le plein, le fait d'être rempli de l'esprit, l'esprit total. Quand l'esprit travaille, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de notre
chair, de notre pensée et de l'esprit. Donc, la puissance de Dieu, nous le comprenons, est progressive. La puissance dans l'appel que Dieu a mis dans nos vies est progressive. Ne cherche pas à accomplir ce que les apôtres accomplissent tout de suite. Tu viens de rencontrer Dieu. Oui, les temps s'accélèrent et la connaissance grandit. Mais il y a aussi un prix à payer. As-tu payé le prix? Avons-nous payé le prix? Nous voulons voir le réveil. Nous voulons le voir. Pour cela, il y a un prix à payer. Amen. Dieu nous donne un service, un ministère, mais nous n'atteindrons jamais, du jour au lendemain, le niveau le plus haut de ce ministère. C'est impossible. Nous pouvons réaliser de grandes choses au début de notre conversion. Mais ce n'est pas parce que tu réalises de grandes choses au début de ta conversion que cela sont les grandes choses que Dieu a prévues pour toi dans le futur. Parce que comme je viens de t'expliquer, Dieu te fait grâce quand tu es jeune. Mais après, il teste ta fidélité dans la compréhension de l'Évangile, dans ta relation avec lui, dans le fait d'être fidèle, dans le fait d'être loyal, dans le fait d'être fidèle dans les petites choses, sinon il ne t'en confiera jamais des grandes. C'est un cheminement. Donc, Dieu nous donne un service, un ministère, mais pour atteindre le niveau le plus haut de ce ministère, il faudra passer les étapes. Il faudra que nous puissions passer toutes les étapes pour nager pleinement dans la puissance des eaux vives. Cette eau vive qui sort du temple. Amen. Parce qu'en réalité, cette eau vive, vous l'avez vu, elle sort du temple, elle passe du côté droit pour couler sur nous et en nous. Donc l'eau vive sort du temple, passe par Jésus et coule sur nos vies. Amen. Amen. Et cela est important. Et pourquoi cette eau vive coule sur toi? Quel est le but? Pour te rafraîchir? Non. Cette eau vive coule sur toi pour que toi aussi tu puisses faire déborder cette eau vive sur quelqu'un d'autre. C'est là le but. C'est là le but. Et on comprend dans cette vision prophétique que notre but n'est pas simplement d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, mais d'être immergé. Amen. Parce qu'en réalité, tu ne pourras jamais expérimenter la grandeur de la puissance de Dieu et de l'Esprit si tu n'es pas immergé. Mais pour être immergé, tu dois passer chaque étape. Chaque étape. Amen. Quelqu'un ici doit passer par la conversion. Mais quelqu'un d'autre qui est converti doit aller en eau profonde. Tu ne dois pas rester avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous savez pourquoi c'est dangereux de rester avec de l'eau jusqu'aux chevilles? Parce que si j'ai de l'eau jusqu'à mes chevilles, là je suis dans l'eau, là c'est la terre. Si j'ai de l'eau jusqu'à mes chevilles, je lève un pied et je repars dans mon péché. Si j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, c'est déjà un peu plus compliqué pour lever le pied pour repartir dans mon péché. Si j'ai de l'eau jusqu'aux reins, ça prendra un peu plus de temps pour retourner à ta vieille vie. Mais si tu es dans le courant de l'esprit, je te garantis que pour aller là-bas sur la terre, retourner dans ton péché, c'est presque impossible. Parce que vous avez déjà essayé d'arrêter un torrent. Non, mais cela est sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Parce que quand le torrent passe, tu ne pourras plus l'arrêter. Tu ne pourras pas. Rien ne peut arrêter un torrent. Mais si tu es dans le torrent de l'esprit, c'est lui qui t'emmènera. Par contre, si tu as les chevilles dans l'eau, tu peux encore décider d'aller là-bas. C'est trop dur avec Dieu, tu vas aller là-bas. Tu as des critiques, tu vas aller là-bas. Tu as des gens qui te parlent mal, tu vas aller là-bas. Mais si tu es dans le courant de l'esprit, tu n'entendras même plus les gens parler et critiquer sur ta vie.
Amen. Donc le temple représente deux choses. Premièrement, Jésus, le temple parfait. Le temple représente premièrement Jésus, le temple parfait, d'où nous recevons l'eau et dans lequel nous allons. Deuxièmement, le temple représente ce que nous devenons en Christ. Parce qu'en réalité, si nous sommes connectés à l'eau du ciel, si nous sommes connectés à Jésus, nous deviendrons comme Jésus. Vous connaissez tous ce proverbe. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais dis-moi qui sont tes amis et je te dirai ce que tu vas devenir. Parce qu'en réalité, beaucoup de tes amis, parfois, s'ils ne sont pas convertis, nés de nouveau, vont plutôt te tirer vers le bas que te tirer vers le haut. Alors, certains ont la capacité de tirer leur ami vers le haut. Mais majeure partie du temps, c'est plutôt tes amis qui te tirent vers le bas. Nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir nos alliances. Nous devons choisir nos partenaires de vie. Et nous devons surtout choisir quelqu'un qui a rencontré Dieu. Parce qu'en réalité, quand tu rencontres Dieu, quand le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as plus rien à voir avec le monde. Rien à voir avec le monde. Tu es quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Donc le temple représente deux choses. Jésus, le temple parfait, mais aussi ce que nous devenons lorsque nous sommes connectés à l'eau du ciel. Lorsque tu es connecté à Jésus, tu deviens ce que Jésus est. Amen. Vous savez, l'heure est vraiment avancée. Et je l'ai prêché, ce n'est plus le temps de jouer aux chrétiens. Ça a fait rire du monde, ça. Mais c'est plus le temps de jouer aux chrétiens. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Mais si tu l'es, alors tu dois aller de l'avant. Alors tu dois rechercher la puissance. Tu dois convertir les gens. Parce que si tu ne recherches pas la puissance, si tu ne convertis pas les gens, Dieu va te demander des comptes. Parce que ton but est de ramener les gens à la maison de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Je vous l'ai dit cette semaine. Les temps sont durs. Est-ce que le Moyen-Âge, c'était facile? Ah, mais les temps sont durs. Ouais. Est-ce que après la guerre, c'était facile? Chaque époque a eu son lot de difficultés. Mais 100% des gens qui ont réussi n'ont pas fixé le regard sur la difficulté du moment et sur l'objectif qu'ils avaient. Alors, si tu veux réaliser des belles choses, regarde à l'objectif. Notre objectif, c'est de gagner des âmes. Oui, c'est compliqué, mais notre objectif, c'est de gagner des âmes. Amen. Donc, nous devons nous connecter à Jésus afin de ressembler à Jésus. Parce qu'en réalité, il y a un principe fondamental. Si je me connecte à Jésus, je deviens comme lui. Et une chose est glorieuse, et ça c'est merveilleux. Vous savez, si je me connecte à Jésus, je vais changer premièrement. C'est normal. Quelqu'un qui se connecte à Jésus, il est obligé de changer. Il change automatiquement. Et quelque chose de fort à ce niveau-là, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer d'ailleurs, c'est que tu vas changer. Et quand tu vas changer, tu vas attirer des gens vers toi. Il y a des gens qui vont être attirés vers toi. Parce que ta vie a changé quand tu as rencontré Jésus, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis. Et gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui seront attirées vers toi. Parce que ces personnes qui sont attirées vers toi, ton rôle, c'est de la réconcilier avec Jésus. Et une fois qu'elle sera réconciliée à son tour, elle-même, elle va changer et attirer d'autres personnes et la réconcilier avec Jésus, qui va être à son tour changé et qui va attirer d'autres personnes et qui va la réconcilier avec Jésus
etc., etc. C'est ainsi que le royaume va grandir. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Les gens ne croient même pas qu'ils ont ce pouvoir d'attraction. Tu as en toi le Saint-Esprit. Tu as Dieu en toi. Tu es fils de Dieu. Certains diraient tu es Dieu, avec un petit D. Parce qu'en réalité, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas Dieu avec un grand D, nous sommes des dieux, fils de Dieu. Donc, tu vas te connecter à Jésus. Ta vie va changer. D'autres personnes se connecteront à toi. Leurs vies vont changer. Et ils changeront la vie d'autres personnes. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça. Il faut que tu crois ça. Et il faut que tu déclares ça sur ta vie. Et il faut que tu vives ça. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre. C'est ainsi que des gens se connecteront à toi, à moi, à nous. Et on sera là pour les encourager, pour les relever. Parce qu'en réalité, Dieu bénit un homme, une femme. Il le remplit de l'onction. Et d'autres personnes vont chercher à se connecter à ces personnes ointes pour en réalité se connecter à Dieu. Mais Dieu se servira toujours d'un homme pour aller chercher quelqu'un. Très peu de personnes ont vu Dieu comme ça. C'est rare. Parce que Dieu nous a dit, allez par tout le monde. Il n'a pas dit, j'irai par tout le monde. Il a dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous imposerez les mains aux malades, etc. Voici notre mandat. Et c'est pour ça que quand Dieu nous qualifie, nous changeons, nous attirons les gens, ils changent, etc., 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 etc. Et ça doit être comme ça dans nos vies. Amen. Que ce soit notre partage. Que des gens se connectent à toi. Amen. Donc nous avons compris, nous devons non pas avoir un pied dans l'eau, ni seulement les deux pieds dans l'eau, parce que quelqu'un me dira, j'ai pas un pied, j'ai deux pieds dans l'eau. Mais nous ne devons pas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous devons être immergés, immergés. L'eau représente ici la puissance. C'est pour ça que depuis le début, je vous parle d'avoir et d'obtenir la puissance. L'eau dans ce passage représente la puissance dans laquelle nous devons entrer. Cette puissance qui deviendra notre expérience. Cette puissance qui deviendra ton expérience. Parce qu'en réalité, il ne faut pas être simplement arrosé. Il faut baigner dans la puissance. Quand quelqu'un prie pour vous, vous êtes impacté, vous êtes arrosé. Mais comment garder ce dépôt et comment faire grandir ce dépôt? Parce que vous ne pouvez pas être impacté tous les jours. C'est à vous de faire grandir votre onction. C'est à vous de rechercher la puissance de Dieu. Mais comment allons-nous permettre à la puissance de Dieu de se manifester pleinement dans nos vies? Et croyez-moi, dans les temps qui arrivent, il faudra avoir la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour chasser les démons. Juste pour convertir quelqu'un, il faut la puissance. Si tu n'as pas de puissance, il ne va pas t'écouter. S'il n'y a pas d'onction quand tu parles, ça sert à quoi? Il faut que tu aies l'onction quand tu parles pour que les gens soient touchés. Comment veux-tu qu'ils aient une révélation si tu n'as pas l'onction? Dieu fait grâce, c'est vrai. Mais il faut que tu te prépares. Donc l'eau représente la puissance. Et nous devons donc baigner dans la puissance. Amen. Et le meilleur moyen pour entrer dans la puissance s'appelle le jeûne et la prière. S'appelle le jeûne et la prière. Néanmoins, nous ne verrons pas la puissance si notre cœur n'est pas pur.
C'est pourquoi Proverbe nous dit, garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La puissance s'installe au niveau du cœur et non des pensées. Parce que si la puissance s'installait au niveau des pensées, alors l'expérience emmènerait la puissance. Mais ce n'est pas le cas, c'est la puissance qui emmène l'expérience. Donc, le meilleur moyen pour entrer dans la puissance s'appelle le jeûne et la prière. Mais pour cela, nous devons avoir un cœur pur. Luc 4, au verset 1, nous parle de l'histoire de Jésus. Jésus qui va être conduit par le Saint-Esprit où? Dans le désert. Qu'est-ce que Jésus va faire dans le désert? Il va jeûner. Est-ce que Jésus va dans le désert avec les disciples? Est-ce que Jésus va dans le désert avec la foule? Pas du tout. Quand Jésus va dans le désert, il y va seul. C'est ainsi que nous devons comprendre que lorsque nous jeûnons, nous devons vraiment nous mettre à part. Nous devons nous mettre à part. Laisser le téléphone. Même pas aller faire les courses parfois. Parce que nous devons être focus et focalisés sur Jésus. Parce que l'ennemi se servira d'un rien pour que tu sortes vraiment en colère, etc. Donc tu ne garderas pas ton cœur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement le fait de jeûner, de s'abstenir de quelques repas. C'est le fait de prier et de jeûner. Prier lorsque tu jeûnes. Sinon, tu fais un régime. Il faut vraiment que tu t'isoles lorsque tu jeûnes. Amen. Pour enlever toutes sortes de distractions. Donc, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Saint-Esprit conduit Jésus. Eh bien, écrit ça, non? Le Saint-Esprit te conduira toujours. Le Saint-Esprit te conduira toujours dans une puissance plus grande. Ce n'est pas possible que le Saint-Esprit te fasse régresser. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus fut rempli du Saint-Esprit et automatiquement, c'est instantané, le Saint-Esprit enclenche le processus. Dès que Jésus, il y a la colombe qui descend, tout ça, machin, paf, le Saint-Esprit l'emmène au désert pour qu'il passe un palier plus élevé. C'est le programme auquel nous devons adhérer, j'allais dire. En tout cas, c'est le programme que tout enfant de Dieu, le programme par lequel tout enfant de Dieu doit passer. Tout enfant de Dieu doit acquérir la puissance. Ça, c'est un point primordial. Nous devons, c'est même pas une option, c'est une obligation, nous devons avoir la puissance. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas avoir la puissance. Sinon, l'ennemi va se rire de toi, il va faire ce qu'il veut avec toi, et en plus, tu n'auras pas de résultat. Mais nous voulons avoir du résultat. Je ne suis pas là pour accabler les gens, pour accabler quelqu'un. Je désire que nous puissions marcher dans la puissance. Parce que si nous ne marchons pas dans la puissance, l'ennemi va gagner. Mais nous voulons gagner. Alors quelqu'un va me dire, ouais, mais Jésus a tout vaincu, il a tout accompli. Oui. Mais est-ce que toi, tu sais t'emparer de cette victoire? Il est vrai que Jésus a tout accompli à la croix. Mais est-ce que tu sais pour autant entrer dans cette victoire? Non. Parce que ton moi est encore trop puissant. Il faut que tu diminues et que Jésus grandisse. Amen. Donc le Saint-Esprit te conduira toujours dans une puissance plus grande. Jésus fut rempli du Saint-Esprit et automatiquement le Saint-Esprit a enclenché le processus. Amen. Parce qu'on l'a dit, on le répète, face aux puissances de l'ennemi, il nous faudra de la puissance. La puissance pour renverser les forteresses de Satan, pour mettre à terre les autels sataniques. Vous savez, il y a des autels qui sont érigés contre les enfants de Dieu. Hein. Donc, nous devons avoir de la puissance. Nous devons avoir de la puissance pour renverser tous les autels sataniques qui sont érigés contre les enfants de Dieu. Amen.
Et le Saint-Esprit t'emmènera toujours dans ce processus qui t'emmène à acquérir de la puissance. Et une fois que tu as la puissance, une fois que le Saint-Esprit t'a amené à avoir de la puissance, regardez dans Luc 4, 14. Il est écrit, revêtu de puissance, etc., et sa renommée. Dieu désire que tu aies une renommée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le message qu'il a mis en toi doit être entendu. Il ne faut pas cacher le message que Dieu a mis en toi. Si Dieu t'a donné un message, il ne faut pas le cacher. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et si la création attend avec un ardent désir ta révélation, mais il faut que tu donnes ta révélation. Parce que peut-être ta révélation permettra à quelqu'un d'autre d'avoir une plus grande révélation et ça va te débloquer des situations. Mais si tu te tais, si tu n'oses pas parler de Dieu, donc si tu as un message, ce message doit être entendu. Il faut que ce message doit être entendu. Dieu désire que ton message soit entendu. Cela est vrai, cela est important, cela est primordial. Dieu t'a donné un message, il doit être entendu. Maintenant, pour que ton message soit entendu, Dieu va te faire aussi passer par un processus qui t'emmènera à ne pas être orgueilleux, à ne pas être fier, en tout cas à passer par la croix. C'est ainsi que beaucoup de personnes n'ont jamais donné le message que Dieu leur a donné parce qu'ils ne sont jamais passés par la croix. Il y a des gens qui refusent de passer par la croix. Dieu te fait passer par un chemin. Dieu veut t'élever. Mais si tu n'es pas OK des fois avec la gloire, OK avec l'argent, OK avec le succès, et que Dieu t'élève, tu vas abandonner Dieu. Il y a des gens qui prient pour un travail, ils ont le travail, ils ne viennent plus à l'église. Il y a des gens qui prient pour avoir une épouse, ils ont l'épouse, ils ne viennent plus à l'église. Il y a des gens qui prient pour avoir de l'argent, ils ont de l'argent, ils partent en voyage, ils oublient Dieu. Tu peux aller en voyage, ce n'est pas un souci, mais n'oublie pas Dieu. Donc Dieu travaille ton caractère avant de t'élever. Et c'est pour ça que certaines personnes sont élevées rapidement, parce que Dieu a rapidement travaillé leur caractère. Tout du moins, la personne a accepté de passer par la croix. Ça, c'est un point important. Parce que tu as ton libre arbitre. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Donc la puissance s'acquiert par le fait d'être impacté, mais elle se maintient et grandit par nos différents jeûnes et prières. Quelqu'un va t'impacter. Combien de temps tu vas tenir avec ça? C'est là où tu vois les gens qui jeûnent et qui prient. Et il y en a qui ils recherchent qu'à être impacté, mais jamais vont jeûner, jamais vont prier. Jamais, jamais, jamais. Comment tu veux avoir la puissance si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas? Jésus a attaqué son ministère en jeûnant. Tous les hommes de la Bible, vous pouvez voir, il y a toujours eu un jeûne quelque part à un moment donné. J'étais dans Esther, 3 jours, sans boire ni manger. Quel est le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Parce que Dieu désire que tu aies la puissance. Et on vient de dire que le jeûne permet d'obtenir la puissance. Donc, quel est ce jeûne que Dieu agrée? Quel est ce jeûne dans lequel Dieu prend plaisir? Allons dans Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Donc, tu dois combattre pour échapper aux chaînes de la méchanceté. Mais comment tu vas combattre? En ayant la puissance. Sinon, tu ne peux pas combattre. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Donc, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est un jeûne qui te donne de la puissance. Parce que si tu n'as pas la puissance, tu vas ni détacher les chaînes, ni délouer les liens, ni rendre libre. Donc, si tu veux offrir un jeûne agréable à Dieu, il faut que ton jeûne permette cela. Mais pour que ton jeûne permette cela, il y a des choses à faire, à mettre en place. C'est pour ça que dans Éphésiens,
3, 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Comment? Par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Où Christ habite? Dans vos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais Christ habite dans nos cœurs. Il habite où? Dans nos cœurs. Comment? Par la foi. Donc le temple de Dieu, c'est ton corps. Mais la maison de Dieu, le lieu saint, le lieu très saint, c'est ton cœur. Et quelqu'un me dira, mais où se situe mon cœur? Ton cœur, c'est le siège de tes pensées, le siège de tes émotions. Il faut donc purifier ton cœur. Si tu veux que de ton cœur sorte de l'eau vive, il faut le purifier. La puissance n'est pas un problème des autres envers toi, ni de toi envers les autres. La puissance, c'est un problème entre toi et Dieu. C'est ainsi que Jésus est allé au désert, seul rencontrer Dieu le Père. Parce que le manque de puissance n'est pas le fait que les autres font des choses contre toi ou que tu fais des choses contre les autres ou machin. C'est le fait que tu dois avoir une relation avec Dieu et un cœur qui correspond au standard de Dieu. Quel est ce cœur qui correspond au standard de Dieu? Nous devons avoir un cœur pur, un bon cœur. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas un cœur pur, si tu ne nettoies pas ton cœur, tu peux jeûner tant que tu veux, prier tant que tu veux, ta puissance ne va jamais grandir. Parce que dans ton cœur, il y a des choses qui empêchent à la puissance de s'installer. Parce que si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli de jalousie, si ton cœur est rempli de toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu, comment la puissance va s'installer? Le vase est plein de quelque chose, il n'y a plus de place pour l'autre chose. Donc l'eau coule. Mais si vous avez un vase rempli de cailloux, il y aura quand même moins d'eau dans le vase que s'il n'y a que de l'eau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau dedans. Je dis qu'il y a moins d'eau. Maintenant, s'il y a des cailloux, plus de l'argile, plus du sable, plus tout, ce coup-là, il y a encore moins d'eau dedans. Il y a quoi dans ton cœur? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Est-ce que tu as nettoyé ton cœur? Il faut donc purifier ton cœur. Parce que la puissance prend possession de ton cœur. Dieu habite dans ton cœur. Là où tu prends tes décisions. La manière dont tu fonctionnes se situe dans ton cœur. Et si Dieu habite dans ton cœur, où est la puissance? Dans ton cœur. Dieu, c'est qui? Si tu as de la haine contre quelqu'un, tu peux aller jeûner et prier. L'eau va venir, mais malheureusement, elle ne restera pas. Car ton cœur est encombré par la haine, par la jalousie, par la méchanceté. Il faut donc vraiment que tu puisses examiner ton cœur. Il faut que tu examines ton cœur. Car c'est là que Dieu habite. Est-ce que tu as envie de donner à Dieu une maison propre, une bonne maison? Je pense que oui. Alors vraiment demande à Dieu de pouvoir nettoyer ton cœur. Et Dieu le fera. Vous savez, Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait qui tu es. Dieu sait vraiment qui tu es. C'est pour cela que soit il est à l'aise dans ton cœur, soit il n'est pas à l'aise dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu, il te connaît. Et si le cœur n'est pas pur, l'eau ne coulera pas. Il faudra que Dieu nettoie ton cœur. Alors, il faut vraiment que tu puisses examiner ton cœur. Examine comment tu parles aux autres. Examine comment tu considères les autres.
Comment tu te positionnes dans ta vocation pour Dieu? Est-ce que tu prends cela à la légère ou est-ce que tu veux vraiment entrer dans les merveilleux plans que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Comment tu te positionnes dans ton amour pour Dieu? Parce que certaines personnes sont prêtes à faire des œuvres, mais quand on parle d'amour, mais crois-moi, si tu aimes Dieu, tu feras automatiquement ses œuvres. Comment te positionnes-tu dans ton amour pour Dieu? Je vais le redire. Est-ce que tu réagis comme un chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur des choses qui sont malhonnêtes, déloyales? Il faut vraiment que nous puissions examiner nos cœurs. Et si nous faisons cela, si nous faisons cas, si tu fais cas de ta situation et de ton cœur, alors ton jeûne aura du résultat. C'est pour ça qu'avant chaque jeûne, nous devons, pas souvent, quand tu fais un jeûne, examine ton cœur. Deuxièmement, repens-toi. Parce que quand tu entrais dans le temple, il y avait les sacrifices, ensuite il y avait le vase d'airain pour se laver et tout. Il y a des choses qui te coûtent, tu rentres, tu fais ton sacrifice. Ensuite, lave-toi. Et ensuite, tu rentres dans le lieu saint, le lieu très saint. Tu ne vas pas devant Dieu comme ça. J'avais un vieux frère, un ancien dans une église. Ah Seigneur, tu es mon pote. Dieu, c'est pas ton pote. Et nous, on avait 20 ans, on l'écoutait, on rigolait, on pensait qu'il était libre et tout. Non, il n'avait rien compris. Et aujourd'hui, je le verrai, je lui dirai. Dieu n'est pas un pote. Dieu est notre ami, c'est vrai, mais il n'est pas un pote. Quel déshonneur devant Dieu. Mais quel déshonneur. Le Saint-Esprit en colère quand je dis ça. Je le sens en moi. Dieu n'est pas le pote de personne. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Comment Dieu est un pote? Tu peux, mais... Donc le jeûne et la prière sont les clés qui ouvrent les portes. Et quand les portes sont ouvertes, alors l'eau coulera. Et si tu préserves ton cœur, c'est ça qui est important, qui est grand. Si tu préserves ton cœur, tu n'auras plus besoin demain de jeûner pour les mêmes choses qu'hier. Parce qu'en réalité, si ton cœur est pur, il est pur. Les choses acquises sont acquises. Si tu nettoies ton cœur, mais l'ennemi fera tout pour que tu penses que tu n'y arrives plus, lui. Mais si tu l'as fait hier, tu vas le faire demain. Comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est comme la natation pour ceux qui savent nager. Donc si tu préserves ton cœur, ce que tu auras acquis sera acquis. Tu n'auras pas besoin de faire 1000 fois le même jeûne pour les mêmes choses. Ézéchiel 36, 26 nous dit, Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et c'est incroyable. 36 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel? Donc Ézéchiel 36, 26 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 37? Les ossements. Et qu'est-ce qui se passe avec les ossements? Une des plus grandes manifestations de l'esprit. Donc, quand c'est que l'esprit s'est manifesté? Une fois qu'il y a eu le cœur nouveau. Donc, si tu veux voir la manifestation de l'esprit, il faut un cœur nouveau. Mais quelquefois, tu as le cœur nouveau, mais qui est encombré. Et si ce cœur nouveau est encombré, il faut le nettoyer. Comment nettoyer? Entre dans le torrent. N'aie pas peur. Amen. Donc Dieu nettoie les cœurs. Dieu nettoie les cœurs. Il a la capacité de nettoyer le cœur, ton cœur.
Parce qu'en réalité, Dieu te donne un cœur nouveau dans le but de mettre son esprit en toi. Et à ce moment-là, dès ce moment-là, le Saint-Esprit commencera son processus pour t'emmener dans le programme pour passer les étapes de la puissance. Dès que tu te convertis, le Saint-Esprit t'emmène dans ce programme-là. Il l'a fait avec Jésus. Il va le faire avec toi. Amen. Donc si tu nettoies l'espace de ton cœur, tu pourras vraiment entrer dans cette dimension de puissance. Demande à Dieu de pouvoir nettoyer ton cœur. Parce qu'en réalité, si tu n'aimes pas les gens, la puissance de Dieu ne tiendra jamais dans ta vie. Si tu n'aimes pas les gens, tu pourras avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Parce que si quelqu'un te parle mal, tu vas revenir là. Mais le désir de Dieu, c'est que tu aies de l'eau, non pas jusqu'aux chevilles, non pas jusqu'aux genoux, non pas jusqu'aux reins, mais que tu sois immergé, immergé, immergé. Mais tu ne pourras jamais baigner dans le torrent et être immergé si ton cœur n'est pas nettoyé. Nettoyer des amertumes, nettoyer de tes rancunes, nettoyer parfois de tes incompréhensions, nettoyer de la jalousie parfois. Il faut donc que tu nettoies ton cœur. Arrêtons, et cela je le dis souvent, arrêtons de nous plaindre. La plainte doit être enlevée de nos cœurs. Parce que le cœur est le siège de ton raisonnement, de tes pensées, de tes décisions et de tes sentiments. Et si tu te plains toujours, la puissance ne pourra pas couler. Arrête de te plaindre. Plus tu te plains, moins la puissance viendra. D'ailleurs, il n'y aura pas de place. Tu te plains, tu jeûnes, tu pries, mais tu te plains tout le temps. Il n'y a pas de place. Pas de place. Et ce soir, vraiment, si du plus profond de ton cœur, si tu as encore de la jalousie, si tu as de la rancune, si tu as de la haine, si tu as des incompréhensions, demande à Dieu de nettoyer cela. Parce que Dieu désire habiter dans ton cœur. Mais Dieu n'habitera pas une maison qui n'est pas propre, rangée en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et il n'habitera jamais un cœur qui n'est pas en ordre. Mais nous voulons voir la puissance et nous voulons accueillir Dieu dans nos cœurs. Amen. La maison de Dieu, le lieu saint, le lieu très saint, c'est là où coule sa puissance. Amen. Que Dieu fasse de toi vraiment cette source de vie, cette source d'eau vive, puissante, pour que tu puisses enlever des griffes de Satan tous ces âmes qui périssent. Que Dieu fasse de toi vraiment une lumière là où il t'a placé. Que l'eau, que les torrents coulent de ton sein. Que tu puisses vraiment manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen.